Saviez-vous que ce thon en conserve que vous avez dans votre garde-manger pourrait mettre votre santé en danger? Écoute, je sais que ça peut sembler exagéré, mais après des décennies à étudier l'alimentation, je peux te garantir que la différence entre choisir le bon thon ou le mauvais peut être la différence entre nourrir ton corps ou l'empoisonner lentement. Et le pire dans tout ça, c'est que la plupart des gens n'en ont pas la moindre idée. Je vais te raconter quelque chose que j'ai appris avec le temps. Tous les thons ne se valent pas, mon ami. Certains contiennent 3 fois plus de mercure que d'autres. Et ce mercure s'accumule dans votre corps comme un compte bancaire qui ne reçoit que des dépôts et jamais de retrait. Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment choisir le bon thon et éviter les 4 erreurs les plus courantes. Courantes qui peuvent vous nuire à vous et à votre famille. D'abord, laissez-moi vous expliquer cette histoire de Mercure d'une manière simple. Imaginez le Mercure comme un invité indésirable qui entre chez vous et refuse de partir. Il vient des usines, des centrales à charbon et finit par se retrouver dans la mer. C'est comme une pluie toxique qui tombe sur l'océan tous les jours depuis des décennies. Au fond de l'océan, là où il n'y a presque pas d'oxygène. Certaines bactéries spéciales prennent ce mercure ordinaire et le transforment en une version encore plus dangereuse, comme s'il s'agissait d'un poison concentré. Maintenant, voici la partie intéressante. Les petits poissons, comme le plancton et les minuscules crustacés, mangent ces bactéries. Les poissons moyens mangent les petits. Et le thon, qui est un très gros poisson et qui vit longtemps, finit par tous les manger. C'est comme si le thon était un collectionneur compulsif de mercure, accumulant de plus en plus au fil de sa vie. Et quand tu manges ce thon, devine qui récupère tout ce mercure accumulé? Exactement, toi. Le problème, c'est que notre corps n'arrive pas à éliminer correctement le mercure. Il reste là, principalement dans le cerveau et le système nerveux, comme un locataire qui ne paie jamais son loyer. Avec le temps, cela peut causer de sérieux problèmes de mémoire, de coordination et même affecter le développement des enfants. C'est pourquoi les femmes enceintes doivent faire particulièrement attention. Maintenant, passons aux 4 erreurs que vous devez éviter. La première erreur, et peut-être la plus grave, c'est de ne pas savoir quel type de thon vous achetez. Regardez, c'est fondamental parce que la différence est énorme. Il existe 3 principaux types que vous trouvez au supermarché et chacun a sa propre personnalité en ce qui concerne le mercure. Le premier est le thon listao, qui apparaît généralement dans les boîtes sous le nom simple de thon. Celui-ci est votre meilleur ami. C'est un petit poisson à peu près de la taille d'une grosse sardine. Il ne vit que 2 ou 3 ans, donc il n'a pas le temps d'accumuler beaucoup de mercure. La quantité de mercure qu'il contient est d'environ 0,12 parties par million. C'est comme un jeune qui n'a pas encore eu le temps de faire beaucoup de bêtises. Celui-ci, vous pouvez en manger plus souvent sans trop vous inquiéter. Le deuxième est le thon albacore à nageoire jaune, qui apparaît parfois sous le nom de thon clair ou yellow fin sur les étiquettes les plus sophistiquées. Celui-ci est déjà différent, il vit entre 7 et 10 ans, peut peser plus de 100 kilos et contient presque 3 fois plus de mercure que le premier, soit environ 0,35 parties par million. Ce n'est pas interdit, mais il faut en consommer avec modération. C'est comme cet ami qui est sympa, mais seulement à petite dose. Et le troisième, c'est le thon blanc, qui apparaît parfois sous le nom d'albacore sur les boîtes importées. Ce poisson vit très longtemps, peut dépasser les 200 kilos et accumule tellement de mercure qu'il atteint 0,50 parties par million. Les autorités sanitaires recommandent d'éviter ce poisson, surtout pour les enfants et les femmes enceintes. C'est comme cet oncle que tout le monde évite lors du barbecue parce qu'il ne dit que des bêtises. Pour te donner une idée de la différence, si le thon listao représentait une petite goutte de mercure, le thon blanc en représenterait plus de 4. Ça peut sembler peu, mais imagine ça s'accumulant dans ton corps pendant des années. La deuxième erreur, c'est de ne pas bien lire l'étiquette. Je sais, tout le monde est pressé au supermarché, surtout dans la cohue du week-end. Mais ces 30 secondes peuvent vous faire toute la différence pour votre santé. Si sur la boîte il est seulement écrit thon,
En général, c'est le thon Listao qui est le plus sûr. Mais si c'est écrit thon clair, albacore ou yellowfin, alors vous savez déjà qu'il contient plus de mercure. Certaines marques sont plus honnêtes et indiquent le nom scientifique du poisson. Cela peut sembler compliqué au début, mais ça vaut la peine d'apprendre. Katsuonus flamis est le nom sophistiqué du bonite rayé. Tonus albacar, c'est l'albacore jaune. Et Tunus alalunga est le thon blanc. On dirait un cours de biologie, mais une fois que vous avez mémorisé, ça devient facile. Et il y a un autre détail important. Le prix. En général, plus le thon est cher, plus il contient de mercure. C'est parce que les thons plus gros et plus âgés sont considérés comme plus nobles en cuisine. Donc ils coûtent un plus cher. C'est ironique, non? Vous payez plus pour consommer plus de mercure. Si vous n'arrivez pas à le découvrir grâce à l'étiquette, faites comme moi, cherchez sur le site de la marque. La plupart des entreprises sérieuses mettent en ces informations à disposition, surtout depuis que les contrôles sont devenus plus stricts. Certaines ont même des applications où vous scannez le code barre et découvrez tout sur le produit. La troisième erreur, c'est d'exagérer sur la quantité. Écoute, je comprends parfaitement. Donc, le thon, c'est pratique, c'est bon. Ça se range dans n'importe quel coin du placard et tout le monde a une petite boîte à la maison pour les urgences. Ma femme, par exemple, garde toujours 5 ou 6 boîtes en réserve. Mais comme disait ma mère, tout excès est mauvais. Même trop d'eau peut causer des problèmes. La recommandation officielle des nutritionnistes et des organismes de santé est de manger au maximum 227 grammes de poisson par semaine. C'est à peu près l'équivalent de 2 petites boîtes de thon, celles de 85 grammes qui sont les plus courantes au supermarché. Si vous convertissez en grande boîte, cela correspondrait à une boîte de 170 grammes, mais voici un conseil de quelqu'un qui a déjà dépassé les 60 ans. Le secret, ce n'est pas de compter gramme par gramme comme dans une pharmacie. Le secret, c'est de varier. Au lieu de manger du thon religieusement chaque semaine, alterne avec d'autres poissons qui contiennent moins de mercure. La sardine, par exemple, c'est une merveille. Peu chère, super nutritive, pleine d'oméga 3 et avec presque zéro mercure. Une boîte de sardines contient plus de calcium qu'un verre de lait. Le saumon est aussi excellent, surtout le saumon de l'Atlantique, d'élevage. Il contient beaucoup d'oméga 3 et peu de mercure. La truite est un autre poisson délicieux et sûr. Le merlu, le colin, même le tilapia que beaucoup de gens n'aiment pas. C'est comme avoir un menu varié au lieu de manger la même chose tous les jours. Imaginez si vous ne mangiez que du riz toute votre vie, votre corps manquerait de 1000 nutriments. Autre chose importante, si vous avez de jeunes enfants ou des petits-enfants, apprenez-leur dès le plus jeune âge à aimer différents types de poissons. Un enfant qui apprend à manger du poisson dès son plus jeune âge devient un adulte avec de bien meilleures habitudes alimentaires. Et pour les femmes enceintes de la famille, la règle est encore plus stricte. Au maximum, une petite boîte de thon Listao par semaine et pas d'albacore. La quatrième erreur que beaucoup de gens n'imaginent même pas, c'est de ne pas bien égoutter le thon. Ça peut sembler anodin, mais ça fait une énorme différence, aussi bien au niveau du goût que de la texture de votre plat. Quand vous ouvrez la boîte, qu'il s'agisse de thon à l'eau ou à l'huile, vous devez bien égoutter tout le liquide. Si vous ne faites pas cela, votre mayonnaise sera liquide, votre salade deviendra une soupe, le sandwich sera détrempé et le goût sera complètement différent. Le truc que j'ai appris au fil des années est simple. D'abord, mettez le thon dans une passoire fine, comme celle qu'on utilise pour filtrer le café, et pressez bien avec une fourchette pour faire sortir tout le liquide. Faites cela pendant 2 ou 3 minutes en appuyant vraiment fort. Ou alors, si tu fais partie de ceux qui aiment la facilité, ouvre la boîte juste un peu, genre 2 centimètres, renverse-la au-dessus de l'évier et presse le couvercle contre le thon avec force. Comme ça, tout le liquide s'écoule sans perdre le moindre morceau de poisson. Il y a des gens qui font autrement. On ouvre toute la boîte, on met le couvercle dessus et on la retourne rapidement au-dessus de l'évier. Ça marche aussi, mais on perd toujours quelques petits morceaux de thon. Et un bon thon, c'est trop cher pour le gaspiller, non? Maintenant, laisse-moi te révéler un secret que j'ai découvert il y a quelques années et que peu de gens connaissent.
Entre le thon à l'eau et le thon à l'huile, lequel tu penses est meilleur pour éviter le mercure? Si tu as choisi le thon à l'eau, tu t'es trompé. La réponse va te surprendre. C'est le thon à l'huile, à condition de bien l'égoutter. Pourquoi? Parce que le mercure est ce que les chimistes appellent lipophile, c'est-à-dire qu'il aime la graisse. Donc au lieu de rester collé aux muscles du poisson, il préfère s'accrocher à l'huile. C'est comme si l'huile était un aimant pour le mercure. Lorsque vous égouttez bien l'huile, vous jetez littéralement une bonne partie du mercure qui se trouvait dans le thon. C'est comme donner un bain détox au thon avant de le manger. Quant au thon à l'eau, comme il n'y a pas de graisse pour que le mercure s'y accroche, tout reste dans le poisson lui-même. C'est comme si le mercure n'avait nulle part où aller. Une étude que j'ai lue il y a quelques années a montré que vous pouvez réduire jusqu'à 40% le mercure du thon simplement en égouttant bien l'huile. Bien sûr, le thon à l'huile contient plus de calories, environ 200 calories par boîte contre 120 pour le thon à l'eau. Donc, si vous suivez un régime pour perdre du poids, vous pouvez continuer avec celui à l'eau. Mais au moins maintenant, vous connaissez la différence. Et une autre chose importante, le thon à l'huile contient plus d'oméga 3 et de vitamine D, qui sont des nutriments importants pour votre cœur et vos os. La vitamine D est particulièrement importante pour nous qui avons déjà dépassé la cinquantaine, car elle aide à l'absorption du calcium et prévient l'ostéoporose. L'oméga 3 agit comme un lubrifiant pour le cerveau. Il aide la mémoire et prévient la dépression. Un conseil supplémentaire que peu de gens connaissent. Si vous voulez profiter des bienfaits de l'huile, mais sans trop de calories, gardez l'huile qui a coulé dans un petit pot au réfrigérateur. Cette huile est très riche en oméga 3 et vous pouvez en utiliser une petite cuillère pour assaisonner les salades ou faire revenir des aliments. C'est comme avoir un complément naturel gratuit. Il y a aussi le thon au naturel, qui est plus rare à trouver, mais quand vous en trouvez, ça vaut la peine d'essayer. C'est du thon cuit à la vapeur, sans eau ni huile ajoutée. Il garde la saveur originale du poisson et contient la plus faible quantité de sodium. En parlant de sodium, c'est un autre point important. Le thon en conserve contient généralement beaucoup de sel, donc si vous avez de l'hypertension, cherchez les versions avec moins de sodium ou à faible teneur en sodium. Et lavez toujours le thon à l'eau courante avant de l'utiliser si vous voulez réduire encore plus la quantité de sel. Écoute, je ne veux pas que tu arrêtes de manger du thon. Au contraire, c'est un excellent aliment plein de protéines de haute qualité, d'oméga 3 et de sélénium et d'autres vitamines importantes pour ceux qui veulent rester en bonne santé et actifs. Ce que je veux, c'est que tu fasses des choix intelligents. C'est comme conduire. Tu n'arrêtes pas de conduire parce qu'il y a des accidents. Tu apprends à conduire en toute sécurité. Le thon est particulièrement bon pour ceux qui font de l'exercice parce qu'il contient des protéines faciles à absorber. Pour ceux qui veulent maintenir leur poids, car il rassasie bien. Pour ceux qui ont un taux de cholestérol élevé, car l'oméga 3 aide à équilibrer le taux de cholestérol. Et pour ceux qui veulent garder l'esprit vif, car ces nutriments nourrissent le cerveau. Alors, la prochaine fois que vous irez au supermarché, souvenez-vous de ce dont nous avons parlé ici. Cherchez les boîtes qui portent simplement la mention thon, qui sont généralement du type le plus sûr. Lisez l'étiquette attentivement, même si cela prend quelques secondes de plus. Alternez de temps en temps avec d'autres poissons de temps en temps, sardines, saumon, truites. Et égouttez très bien avant de l'utiliser, que ce soit dans l'eau ou dans l'huile. Un dernier conseil de quelqu'un qui en a déjà vu beaucoup dans la vie, gardez toujours quelques boîtes de thon Listao à la maison, car c'est un aliment qui sauve n'importe quel repas. Vous avez oublié de décongeler la viande? Thon, tu es rentré tard du travail? Thon. Une visite inattendue? Le thon avec de la mayonnaise et quelques épices devient une délicieuse entrée en 5 minutes. Mais choisissez bien, consommez-en avec modération et votre santé vous remerciera. Après tout, la vie a déjà assez de complications. Au moins en cuisine, nous pouvons faire des choix qui nous font du bien. Maintenant, dis-moi, est-ce que tu fais attention au type de thon que tu achètes? Tu prends toujours le premier sur l'étagère? Écris dans les commentaires quelle est ta façon préférée de préparer le thon. Tu connaissais déjà ces astuces sur le mercure? Si la vidéo t'a aidé,
N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour plus de conseils sur une alimentation saine. À la prochaine et fais de bons choix en cuisine.